On dit que les Séoliens sont froids, que les gens de Busan ont toujours l'air fâchés, que ceux du Cholla sont soupes au lait. Alors vrai ou faux? Je suis coréen et aujourd'hui on va parler des clichés régionaux. Ces petites étiquettes qu'on colle sur les gens selon d'où ils viennent. Un peu comme vous en France, avec le Nord, le Sud, Paris, Marseille. Et je vais commencer par me moquer de moi-même. Parce que moi je suis de Séoul. Et les Séouliens, soi-disant, c'est les plus froids de tous. On va voir chaque région, les clichés, un exemple et surtout la vérité derrière. Parce que derrière chaque cliché, il y a souvent une qualité qu'on a mal comprise. Alors, abonnez-vous et c'est parti pour le tour de Corée des caractères. Bon, on commence par chez moi. Le Séoulien est froid, distant, pressé. Il ne vous calcule pas. Dans le métro, personne ne se parle, personne ne sourit. Vous demandez votre chemin, on vous répond en 3 mots. Et hop, la personne est déjà répartie. Ce n'est pas de la froideur, c'est du respect de la vie privée. Séoul, c'est une méga-ville de près de 10 millions d'habitants, un rythme de dingue. Alors les gens gardent leur distance. Non pas par mépris, mais pour ne pas s'imposer. Grattez un peu, invitez un Séoulien à dîner et vous verrez quelqu'un de chaleureux. La froideur, c'est juste une carapace de grande ville. Juste autour de Séoul, il y a le Gyeonggi-do. Les gens de Gyeonggi n'auraient pas de caractère propre, sans saveur. Trop dans l'ombre de Séoul pour avoir une identité. Demandez à quelqu'un du Gyeonggi, c'est quoi votre caractère régional? Et il hésite. Normal? Ce n'est pas de la fadeur, c'est de l'adaptabilité. Le Gyeonggi, c'est un carrefour où viennent des gens de tout le pays. Le résultat, c'est qu'ils sont ouverts, souples, faciles à vivre, capables de s'entendre avec tout le monde. Sans saveur? Non. Juste le talent de s'adapter à toutes les saveurs. Descendons au centre, le Chungcheong. Ils sont lents. On ne sait jamais ce qu'ils pensent vraiment. Ils tournent autour du pot. Ils ne demandent jamais des choses directement. Imaginez, il fait une chaleur écrasante. La clim est atteinte. Tout le monde fond. Un habitant du Chungcheong ne dira jamais allumer la clim. Il dira, l'air de rien, 리모컨 아직도 못 찾았어요? Je traduis. Vous avez toujours pas trouvé la télécommande? Ce qui en fait dit, allumez la clim, là, tout de suite. Et tout est comme ça. Jamais frontal, toujours en douceur. C'est de lenteur, c'est de la délicatesse. S'il parle de façon indirecte, c'est pour ne jamais mettre l'autre mal à l'aise, ne jamais donner d'ordre sec. Ce n'est pas de la mollesse, c'est une politesse du cœur, une manière de ménager les gens. Le sud-est, le Gyeongsang, Busan, Daegu. Ils sont brusques, secs, ils ont toujours l'air en colère. Surtout les hommes réputés un peu machos. Deux amis de Busan qui discutent tranquillement peuvent donner l'impression à un étranger qu'ils sont sur le point de se battre, alors qu'ils parlent du dîner. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas fâchés. C'est un tempérament direct, ils vont droit au but, sans fioriture, sans faux semblant, et derrière cette rudesse, une loyauté énorme. Le genre d'ami qui parle peu, mais qui sera là à 3 heures du matin si vous avez un problème. Des durs au cœur tendre, ce que les Coréens appellent affectueusement des tsundere. Le sud-ouest, le Cholla, Gwangju, Jeonju. Trop expressive, des réactions exagérées, on les dit soupolées. Racontez une petite nouvelle à quelqu'un du Cholla et vous aurez droit à une réaction énorme. Quoi? Non, c'est pas vrai! Là où un Séoulien aurait juste hoché la tête. Ils ne sont pas instables, ils sont honnêtes avec leurs émotions.
Ils ne font pas semblant. Ils vous aiment bien, vous le savez. Et le Cholla, c'est la région de la générosité et de la gastronomie. On vous nourrit jusqu'à ne plus pouvoir bouger. Cette chaleur qui déborde, c'est une qualité, pas un défaut. À l'est, les montagnes, le Kangwon. Un peu béné, naïf, pas très dégourdi. On les imagine tellement honnêtes qu'ils seraient incapables de la moindre magouille. Le genre à courir après vous pour vous rendre 10 won de trop. La réalité, c'est que ce n'est pas de la naïveté, c'est de la droiture. Ils sont francs, sans calcul, sans arrière-pensée. Dans un monde où tout le monde ruse un peu, eux jouent cartes sur table, et ça, c'est précieux. Plus vous les connaissez, plus vous découvrez des gens en or. La sincérité brute. Et on finit sur l'île de Jeju. Il serait fermé, méfiant envers les gens de l'extérieur. On dit qu'il faut des années avant qu'un habitant de Jeju vous considère vraiment comme des leurs. Ce n'est pas de l'exclusion, c'est un réflexe de protection insulaire. Pendant des siècles, Jeju a vécu isolé, avec sa propre langue, sa propre culture, en devant suivre par la solidarité. Alors oui, ils protègent leur communauté. Mais une fois que vous êtes accepté, cette loyauté est parmi les plus forts de toute la Corée. Ce n'est pas un mur, c'est une famille dont la porte met un peu de temps à s'ouvrir. Alors vous voyez le point commun. Chaque cliché caché en fait une qualité. Le froid de Séoul, c'est du respect. Le too much de Jolla, c'est de l'honnêteté. Le stéréotype, c'est un raccourci. C'est plus facile de coller une étiquette que de connaître les gens. Mais la vérité, c'est que derrière chaque région, il y a des millions d'individus tout différents. Et pour moi, c'est la vraie richesse de la Corée. Un si petit pays et pourtant tant de caractères différents. C'est ce qui la rend vivante. Dites-moi en commentaire 2 façons de répondre. De tous ces caractères, lequel vous ressemble le plus? Et dans votre pays, il y a aussi des clichés entre régions? Racontez-moi, ça m'intéresse énormément de comprendre et de comparer. Un petit like aide la chaîne à grandir et abonnez-vous pour la suite. À très vite. 안녕히 계세요. Choice.